Pourquoi la Russie a déjà gagné, hein? D'abord parce que les Occidentaux ont fait des erreurs d'appréciation colossales. Moi, j'ai été très, très surpris, hein, et n'importe quel militaire de haut rang devrait être surpris comme moi de voir à quel point on s'est trompé. Avant de s'engager dans une affaire pareille, les Occidentaux auraient dû réfléchir et faire ce que l'on appelle la balance des potentiels, c'est-à-dire examiner les forces et les faiblesses de l'adversaire. Et là, je pense que dans cette analyse des forces et des faiblesses de la Russie, on a sous-estimé largement et la résilience économique de la Russie et l'état de son armée. Et ne pas oublier que la Russie se préparait à cet événement qui arrive en 2022 depuis le bombardement de Belgrade. À Belgrade, les Russes ont été humiliés parce qu'ils n'ont rien pu faire à l'époque. Leur armée était au plus bas, leur économie également était au plus bas. Hein, au tout début des années en 99, au moment du bombardement de Belgrade, on va dire, hein, le, les économies étaient au plus bas, l'économie russe, et puis Vladimir Poutine est arrivé, il a changé la donne, et il a compris très vite, pas tout seul, avec Xi Jinping, ils ont compris très vite que la donne avait changé, que les États-Unis allaient en profiter pour essayer de tirer profit de leur faiblesse. Et donc, ils n'ont eu de cesse pendant près d'un quart de siècle, hein, 99-2022, bon, ils n'ont eu de cesse que de remonter le niveau de l'économie, de remonter l'armée à un bon niveau et rééquiper l'armée, redonner la fierté au pays et puis surtout de tisser des alliances les plus profondes possibles. Par exemple, l'organisation de coopération de Shanghai qui a été formée en 2001 après le bombardement de Belgrade et parce que le bombardement de Belgrade avait humilié à la fois la Russie et la Chine. Donc l'organisation de coopération de Shanghai s'est créée en 2001 et un peu plus tard les BRICS. Mais toutes ces organisations qui permettent aujourd'hui au Sud global et à la multipolarité d'exister, et surtout à la Russie de résister à l'OTAN de manière avec beaucoup de succès, on va dire, hein, toutes ces organisations se sont montées petit à petit après le bombardement de Belgrade. Alors tout ça pour dire que les Occidentaux n'ont pas réalisé tout ça. Et c'était bien ça qu'il fallait réaliser avant de se lancer dans l'aventure, hein, d'une extension de plus à l'Est. L'extension en Ukraine, la tentative d'extension en Ukraine qui a eu lieu en 2014, était l'extension de trop. La Russie a encore attendu quelques années, a peaufiné son armée, a peaufiné son économie, et à un moment donné, s'est lancé a dit stop, et le stop est arrivé en février 2022.